faut vraiment tenir compte de ce qu'on aime. La seule chose, c'est quand on commence, moi quand j'ai commencé il y a 34-35 ans, je n'étais pas sûr de ce que j'aimais. Et il m'a bien fallu 10 ans, peut-être 15 ans pour savoir ce que j'aimais et être un peu plus sûr de moi. Mais il faut surtout ne jamais acheter ou vendre, enfin surtout ne jamais vendre des choses qu'on n'aime pas. Le métier ne s'apprend pas, le métier s'apprend sur le terrain. On apprend qu'en regardant, qu'en allant voir des expos, qu'en étant toute la journée sur internet, à voir les prix que font les œuvres quand elles passent en salle des ventes, les prix qui se pratiquent chez nos concurrents. C'est vraiment être sur le terrain tout le temps. Il faut qu'on soit quand même un peu en décalage, un peu en avance sur ce que les gens ont déjà vu. Moi j'ai commencé au début avec ce que je savais faire, c'est-à-dire l'art moderne, avec des artistes, des post-impressionnistes, régionaux ou pas. Ça, je savais le faire à cette époque-là. Après, il faut quand même avancer, parce que les gens qui achètent ne sont plus les mêmes. 30 ans après, ce ne sont plus du tout les mêmes. C'est leurs enfants, ils n'ont pas du tout les mêmes goûts, ou les mêmes, mais qui ont évolué dans leur regard pour la peinture. Ça avance tout le temps, quoi. Et je me suis même dit que moi, vieillissant, c'était bien d'apporter du sang nouveau avec mon fils qui a quand même 15 ans d'expérience et qui connaît bien il sait de quoi il parle, quoi. Je lui ai donné un petit peu d'avance. Je crois que c'est marcher dans les traces du père. Oui, on peut dire ça, oui. Après, effectivement, j'ai eu ma galerie que j'ai ouverte en février 2004 à Poitiers. Donc pendant 14 ans, j'ai exposé un peu plus d'une vingtaine d'artistes différents, certains qu'on a en commun ici avec mon père, comme Sansfourche, comme Petit, comme De Volder. C'était pas le cas des autres. Ça m'a permis un peu de faire mes preuves, de rouler ma bosse. Quelquefois, il me fait avancer dans mes goûts, découvrir des choses auxquelles j'aurais peut-être pas prêté attention. Lui, il aime beaucoup l'art brut. Moi aussi d'ailleurs, on a eu Sansfourche, on a eu Chessac, on a eu quand même des artistes d'art brut importants. Mais il suit une ligne à Poitiers, il suit une ligne qui est vraiment la sienne. Et il m'a fait découvrir des choses que j'aurais probablement pas découvertes. Et il est probablement plus en avance que moi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire que vous allez amener à Galerie Arcet avec votre venue aujourd'hui ? J'espère un peu d'énergie, de dynamisme, l'ambition de faire des foires. C'est vrai qu'ici, tu as réussi à toujours très bien travailler, très bien fonctionner sans faire une seule foire internationale. Alors qu'il y a plein de galeries beaucoup moins importantes que celle-ci, avec des artistes que je trouve en tout cas moins intéressants, qui font des foires toute l'année. C'est vrai que sa force a été de réussir à développer la galerie telle qu'elle est aujourd'hui sans faire cela. Moi je vais faire cela, et puis je vais essayer de développer aussi un petit peu, c'est pas ce qui m'amuse le plus, mais il faut suivre aussi les tendances et les goûts du marché, donc développer un peu les supports internet, déjà être sur les réseaux sociaux, la galerie Arcet n'y était pas. Ensuite il y a des plateformes de vente en ligne aussi sur lesquelles je vais travailler. Quand on achète une œuvre ou qu'on récupère une œuvre chez un artiste, on sait à peu près, presque toujours, à qui on va la vendre. C'est pas vrai à 100%, puisqu'à côté on en achète pour les présenter, mais on a souvent l'acheteur. C'est des collectionneurs, oui, c'est presque toujours des collectionneurs. Il y a des coups de cœur, il y a des gens qui ont un coup de cœur pour une œuvre, mais c'est une minorité. On travaille avec Limoges beaucoup, enfin Limoges et la Haute-Vienne, mais on a des clients à Paris, on a des clients un peu partout en France, même en Belgique, en Suisse. Ce qui compte, c'est le produit qu'on a. Quand je dis le produit, c'est pas péjoratif, c'est l'œuvre qu'on a. Il peut y avoir 50 tableaux du même artiste en France ou dans le monde. Si on a celui qui est beau et qui est intéressant, on trouvera un acheteur, où qu'il se trouve. On peut faire déplacer des collectionneurs sur 400, 800, 1000, 2000 km. Pour voir un très beau tableau de Rebérol, il y a des gens qui font 2000 km. Il faut qu'ils sachent qu'on l'est, quoi. Et pour qu'ils sachent qu'on l'est, c'est bien de faire un salon ou d'être sur Internet ou d'être à la télévision aussi. Avoir une galerie à Limoges, ne pas présenter le Rebérol, qui est certainement, je ne parle pas de ceux qui sont passés, qui sont morts ici, les Renoir, les grands artistes qui sont passés par le Limousin, mais à l'heure actuelle, c'est certainement l'artiste le plus important qui ait pu passer d'abord sur nos Simèze et dans le Limousin.
Là, ce sont des artistes qui sont, en l'occurrence, Robérol est mort il y a 10 ans, Lindström est mort il y a 12 ans. Enfin, ici, ce sont des artistes qui sont déjà cotés et reconnus sur le plan international. Ça a été une des expos les plus dures à monter. C'est très compliqué. Au sous-sol, l'association était compliquée, des artistes les uns avec les autres. Je crois qu'on a réussi un truc pas trop mal. Et il y a les artistes permanents de la galerie, il y en a 8 qui sont présentés. Donc il y avait en tout 18 artistes différents pour 18 types d'œuvres. Ce sont des gens qui sont les bases de la galerie, si vous voulez. Dans les peintres cotés et reconnus. En bas, ils commencent tous à être bien reconnus, ils commencent à être cotés. Mais on pouvait pas, c'était difficile de mélanger et mettre ceux-là en bas avec eux. On avait prévu de faire ça, d'associer les deux. C'était trop compliqué. Ça. Il y a des thèmes vraiment différents, il y a des artistes de tendances différentes, d'orientations différentes. Et il fallait que ça se marie. Et puis là, je crois que ils étaient tous, en tous les cas, très contents de leur place. Peut-être que dans 20 ans, je serai meilleur qu'aujourd'hui. Mais il faudra bien 20 ans de plus.